on est assez international ce soir, faut vous dire, hein. Moi, je suis en Espagne, je suis dans le nord de Barcelone et en Catalogne et donc vous avez, Suzanne qui est donc, au Canada, au Québec. Donc c'est vrai qu'on est plus vous qui êtes éparpillés en France, j'ai vu des gens aussi du Québec. Donc on est vraiment très très international. Elle s'appelle donc Suzanne Debra Jennings, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Alors c'est, j'ai envie de dire, la prêtresse de la loi d'attraction. S'il y a vraiment une référence dans la loi d'attraction parmi les francophones, je dirais, j'en connais aussi des Américains, mais sur les francophones, c'est vraiment la seule personne que je connaisse qui aille vraiment au bout des choses et qui vous vende pas du rêve. Voilà, qui n'assimile pas la loi d'attraction à une baguette magique qui fait que juste en fermant les yeux, les choses arrivent. Voilà, elle va vous dire des choses qui vont justement, elle va vous expliquer pourquoi la loi d'attraction ne fonctionne pas pour tous, ou en tout cas, vous en avez l'impression. Voilà. Elle est aussi hypnothérapeute, c'est aussi la raison pour laquelle elle aborde les choses peut-être sous un autre angle que les autres thérapeutes ou coachs en loi d'attraction. Pensez à vos entreprises, si vous êtes en affaires, si vous avez une famille, une collectivité, c'est une famille, c'est des personnes ensemble. Et si dans votre entreprise, vous avez des gens qui ont de la difficulté au niveau de leur façon d'être dans ce que je vais vous expliquer, ça peut être nuisible à votre entreprise, tout autant que si vous avez des gens qui sont en haute fréquence, peuvent vous aider à atteindre des sommets inégalés. Donc, ce sont les premières étapes à franchir. Qu'est-ce que vous portez en vous? Parce que pour que la loi d'attraction fonctionne positivement, je vous l'ai dit tantôt et j'espère que c'est clair, elle fonctionne. Elle fonctionne mal pour la majorité des humains. Pas qu'elle fonctionne mal, son travail. La loi d'attraction, c'est pas intelligent. La loi d'attraction, c'est je colle les choses ensemble, c'est tout. Donc, il n'y a pas d'autres colle les choses ensemble qui sont vibratoirement semblables. Donc, elle fait son travail. Est-ce que nous faisons le nôtre? Là est la question. Alors, il y a beaucoup de gens qui cheminent, je suis certaine que vous en faites partie, et souvent, ben, c'est là qu'ils bloquent. Ils ont tout compris ça, mais il y a des mémoires qui traînent, qui sont là, et c'est ça qu'il faut apprendre à renverser. Et que vous vous pensez victime, ben, l'inconscient va faire en sorte que vous demeuriez victime toute votre vie. C'est clair, ça va être toujours comme ça, puis vous allez vous sentir victime de l'extérieur, mais ce qui vient de l'extérieur vers vous, c'est ce que vous avez en vous. On n'a pas le pouvoir en tant qu'humain de déplacer un véhicule automobile avec nos mains, c'est tout. On n'a pas cette force-là. C'est le moteur qui déplace le véhicule, mais en même temps, le moteur a zéro intelligence. Et si vous appuyez sur l'accélérateur et que vous ne tenez pas le volant, que vous allez rentrer dans la première chose que vous allez rencontrer, puis ça va s'arrêter là. Parce que le moteur, ce n'est pas son rôle de déterminer la direction et de tourner quand c'est le temps, puis d'arrêter. J'espère que vous faites le relais avec la vie, d'arrêter quand c'est le temps, de reculer quand je m'en vais dans un karma, de dire non, j'embarque pas là-dedans. Donc, c'est à vous de conduire votre véhicule vibratoire. Et c'est souvent là que les gens, oui, j'ai compris mes mémoires, puis je le sais. Ouais, mais tu fais juste en parler. Tu as remplacé ça par quoi? Ben, c'est ça. Donc, il faut aller chercher, il faut remplir d'autres valises. Visualisation pour avoir de l'argent. Vous n'allez pas régler une mémoire, je ne mérite pas, je suis limité, j'arrive très juste en visualisant de l'argent. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous visualisez d'avoir de l'argent, mais vous avez une mémoire, je ne mérite pas. Depuis des siècles, qui va gagner? Donc, et le dresseur l'avait dit, écoutez, madame, un chien dressé, c'est la différence entre 13 ans d'écœurement et 13 ans d'agrément. Je ne sais pas si vous faites le relais avec la vie, mais moi, je le fais. Un inconscient pas dressé ou dressé à faire des folies, des mémoires de rejet, des mémoires de ci ou mémoires de ça, c'est une vie d'écœurement plutôt qu'une vie d'agrément. Désolée pour les mots, mais je veux que ça soit clair. Des choses que vous portez en vous. Et non pas des choses que tu as faites. C'est des choses que tu portes en toi. C'est des choses, oui, qu'on a faites, mais il y a des choses qu'on a subies aussi dans des vies passées ou peut-être même dans votre enfance. Si vous avez subi de la violence, vous avez des mémoires par rapport à ça. Et c'est même si vous avez pardonné, j'ai des gens qui m'ont déjà dit, ouais, mais j'ai vécu beaucoup de choses avec ma mère, mais aujourd'hui, j'y ai pardonné, puis tu vois, regarde bien, là, on va démêler les dossiers, là, que tu as pardonné à ta mère pour le mal qu'elle t'a fait, pour la souffrance qu'elle t'a fait vivre. C'est bien, c'est correct. Mais il y a un autre dossier à régler qui est le tien. Ça ne règle pas les séquelles que tu portes en toi aujourd'hui. La violence que tu as vécue a créé des choses, des mémoires, des carences, des choses en toi et tu dois travailler là-dessus. Tant mieux si le dossier, pardon, est réglé. Ça veut dire que tu n'y en veux plus, que tu as peut-être compris que, bon, pour X raison, ça s'est passé comme ça, mais il reste le dossier, séquelles.
Et souvent, les gens mélangent les deux, là. J'ai pardonné, je ne devrais plus être pris avec ça. Je dis, non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ton inconscient, lui, il a encore les données, là. Et moi, je le vois quand j'ai des clientes donc en EFT, elles le font en autotraitement et moi, je suis là un petit peu pour secouer les tapis, comme je dis. Parce que voilà, c'est genre, on a balayé, on a mis sous le tapis, on a vite bien tassé et puis dès que votre inconscient veut, dès que vous voulez aller travailler sur une croyance ou un truc, votre inconscient vous met un grand stop et vous bloque. Et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez en EFT, en énergétique, en fleur de bac, ça ne fonctionnera pas. Ça va être compliqué, disons que ça va prendre du temps. Le seul moyen réellement de pouvoir travailler sur ce type de croyance, il y a des techniques en EFT qui s'appellent la réécriture de la matrice. Donc là, on travaille en onde alpha et effectivement, on vous fait remonter sur l'instant T qui a créé cette mémoire, voire sur une vie antérieure. Et puis, il y a l'hypnose ou la méditation en onde alpha. Et là, donc, je passe le bébé à Suzanne pour finir la réponse. Voilà. C'est des comportements qu'il faut stopper aussi. Il n'y a pas juste des valises invisibles, là. Lorsque les valises invisibles nous poussent, c'est l'inconscient qui nous pousse à agir ou à réagir de telle façon.